ונאמר זכה משה לאלוהיו פנים בעולם הזה. מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לפי לצדיקים בעולם הבא. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a mérité quelque chose dans l'Olam Hazé, que normalement Akadosh Baruch Hu il donne aux tzadikim dans l'Olam Haba. C'est quoi? Ma'or Panim, ce visage rayonnant, les rayons de lumière que Moshe Rabbeinu il avait sur le visage. Alors il dit, ni pene, sha'asa letzono shel Akadosh Baruch Hu. Il a fait la volonté de Dieu. Mitana al kevodo shel Akadosh Baruch Hu. Et il soupire sur le kavod d'Hachem, de chez Israël et de Israël. וכל ימיו היה מחמד ומתאווה ומצפה כדי שיהיה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. Toute sa vie, il n'a pas arrêté d'aspirer, de rechercher quoi? Qu'il y ait la paix entre Israël et leur Père dans le ciel. מנין לך, et d'où tu sais ça? C'est עליך. כשהיו ישראל במדבר וסלחו במעשיהם, quand les bénis Israël étaient dans le désert, ils ont fait des bêtises. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, השם il a dit à Moshe, ועתה maintenant, Anihani, laisse-moi. Je vais m'énerver contre eux. Je vais les exterminer. Les Gogadol, je vais faire de toi un grand peuple. Yad, Aya, Pitron, les Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Tout de suite, il a dit Moshe, Pene Hashem, Eloka. Il a commencé à prier Hashem pour ne pas qu'il fasse une chose pareille. Miyad, Nidgal, Gelula, Hamav, Shelakadosh Baruch Hu, Venitratsa, Imael. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié d'eux. Et il a accepté, il les a gardés. Les Chachamim, ils ont dit à quoi ça ressemble ce genre de choses. Les Melech Bassar Vadam, ça ressemble à un roi humain. Chez Salah Lefana Beno Abechor, dont son fils aîné, il a fait des bêtises. Tafso Beyado, Benetano Le'ordo, Sal Abayit, Vamarlo. Il a attrapé par la main, il a donné à son serviteur. Et il lui a dit, prends-le et tue-le. Et donne-le aux bêtes sauvages et aux chiens. Qu'est-ce qu'il a fait ce Eved là? Il a enlevé devant le roi. Et il l'a mis à l'extérieur, en dehors du palais royal. Il l'a caché dans une maison. Le Eved il est revenu devant le roi, normalement, comme si de rien n'était, comme s'il avait accompli sa mission. La Sof Shloshim, après 30 jours, quand le roi il s'est calmé, il est plus détendu et tout. Et il y avait tous ces Avadav, tous ces bénévétos autour de lui. Il lève les yeux et il ne voit pas son fils aîné. Aya Machnis Yagon Manaha Belibo, il était triste. Ven Kol Bria Mekir Lama Meler Machnis Yagon Manaha Belibo, et personne ne comprenait pourquoi le roi était triste. Et là, Ados Alabaïd, il y a un seul qui savait, c'était le fameux serviteur à qui il a demandé de tuer son fils. Miyad, Ratz Ve'emido Lefana. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le serviteur, il a ramené le fils devant son père. Miyad Natal Meler Keter. Ce qu'il a fait le roi, il a pris la couronne la plus belle. Shaya Munach Lefanav, Venatno Berosh Avdo. Il l'a mis sur la tête de son serviteur. Lazé Nidme Moshe Atzadik. À ça, il ressemble Moshe Rabbeinu. Moshe Atzadik. Kevan Sha'amad Bitfila, Barba'a Vechamisha Mekomot. Puisque Moshe Rabbeinu, il s'est tenu, il a prié à Hachem dans 4 ou 5 endroits, Veitzil et Israël. Il a sauvé Israël Minamita. Keter Ayafe Shaya Munar l'Israël, Sheye Lahem Livnehem Ad Olam, Bishvil la Torah, Shekiblu Be'amron Naase Benishma. Cette couronne que Akadosh Baruch Hu, il a donnée au Béni Israël au moment où ils ont dit Naase Benishma, au moment du don de la Torah. Oto Akoter, Yemuna Berosh Moshe Be'olam. Cette couronne là, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je vais la mettre sur la tête de Moshe Rabbeinu, les Olam. C'est quoi les Olam? À jamais. Ils ont vu le visage de Moshe Rabbeinu, il était rayonnant. Donc ça veut dire que quoi? Que Moshe Rabbeinu, même quand Hachem lui a dit laisse-moi, je vais les exterminer, c'est fini, je vais m'énerver contre eux et tout ça, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plaidé pour les Juifs. Et ça, Hachem, il a beaucoup aimé. Il a beaucoup apprécié.
Et Az, il lui a mis une couronne magnifique, c'est ces rayons de lumière que Moshe Rabbeinu il avait sur son visage. Ça veut dire qu'Hachem, ce qu'il attend, il attend qu'on parle que du bien des Juifs. Même si c'est marqué dans la Torah, celui qui fait ça, c'est un rachat, merusha, celui qui est mehalel ça, on va lui faire ce qu'il a, et celui-là on va le tuer, et celui-là on doit le pendre, et celui-là on doit lui faire. Et Hachem il parle sur le Rechaim des fois dans la Torah très dur. Avec tout ça, Hachem ce qu'il attend de nous, c'est qu'on parle du bien des Juifs. Et qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas un seul Juif qui soit chayav mita. Et qu'on arrive à chaque fois à tourner la tête à tous les Juifs et à faire en sorte que ces Juifs-là, ils ne soient pas chayav de quoi que ce soit devant Hachem, quel que soit le Juif. Qui que ce soit. Et ça, c'est la chose qui fait le plus plaisir à Kadosh Baruch Hu. Arrêtez-la-nous. Qui a mélite stop à l'Israël, l'Osé Shalom à l'Israël à Kadosh Baruch Hu. Que celui qui parle du bien des Juifs et il fait la paix entre les Juifs et Hachem. Combien Hachem, il le monte, il l'élève, il le grandit grâce à ça. À tel point, maintenant pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en permanence se dire, quand est-ce que je vais arriver à ce que mes pères ils ont fait? Comme on l'avait expliqué, c'est pas stam une phrase de motivation. C'est une réalité. C'est-à-dire, si quelqu'un il se répète ça du matin jusqu'au soir, il peut béhémet arriver à ça. En combien de temps, je ne sais pas, mais il arrivera. Il ne faut pas se dire, ouais, on nous dit toujours quand est-ce que mes actes ils vont arriver aux actes de mes pères, ouais, ça, c'est bon, laisse tomber. Non, pas laisse tomber. Tu vas y arriver, et tu vas être comme ça. Mais pour arriver à ça, il faut se le répéter sans arrêt. Et sans arrêt, se le répéter, se motiver, se le répéter, bien sûr. Il ne faut pas, au bout d'une semaine, faire le bilan et dire « Tiens, je suis encore très loin, donc ça ne va pas du tout. » Tu n'as pas dit qu'en une semaine, tu vas arriver. Parce que qu'est-ce qui nous casse à nous? C'est les bilans. Ouais, là, je ne suis pas arrivé, et là, je ne peux pas, et là, j'arrive pas, et là, je suis encore à des milliards de kilomètres de ce qu'on attend de moi. Et à force de faire des bilans négatifs, on ne bouge plus. On baisse les bras, on est mitièche, on désespère, on n'avance plus. Et quoi, aujourd'hui, on est la génération des gens pressés. Parce que la technologie, elle a fait des choses très rapides dans tous les domaines. Avant, pour faire bouillir de l'eau et boire un café, ça prenait en moyenne une demi-heure. Les gens, ils n'avaient pas la bouilloire électrique, même avant la bouilloire électrique et même avant le gaz, avant tout. Comment ils chauffaient les choses? Les feux de charbon, les machins, les trucs. Comment ils avaient de l'eau chaude? Comment? Ça prenait du temps. Chauffer de l'eau, ça prenait beaucoup de temps. Les gens, ils étaient patients. Ils attendaient, ils étaient patients aussi dans la Torah, et ça a donné des monstres dans la Torah. Aujourd'hui, tout est rapide. Tu appuies sur un bouton, tu as ça, tu appuies sur un bouton, tu as ça, tu appuies sur un bouton, tu as ça. Tu arrives pour l'étude de la Torah, tu aimerais bien aussi appuyer sur un bouton. La Torah, elle est restée à l'ancienne. La Torah, elle n'a pas évolué, la Torah. La Torah, elle n'est pas devenue moderne. Il n'y a pas de système du bouton dans la Torah. Dans la Torah, c'est le Hamas, c'est s'essuyer, c'est s'esquinter. Demande à un jeune maintenant de s'esquinter pour quelque chose, il ne comprend même pas ce que tu lui dis. S'esquinter, c'est quoi s'esquinter? S'esquinter pour quelque chose. Il a besoin d'un peu d'argent, il va faire un petit remplacement là-bas, il va ramasser 2-3 caisses dans une épicerie, il va travailler au sentier, il va faire un truc, il va faire un machin, il va traîner dans les rues, il va avoir un peu d'argent, de quoi vivre, de quoi truc. Il n'y a pas le moussag de s'esquinter, n'existe plus. Le moussag de se tuer pour quelque chose, il n'existe plus. Ça fait quand tu lui dis, écoute, il faut que tu bosses et t'inquiète pas, ça va venir. Ça rentre pas, ça rentre ici, c'est n'importe quoi, c'est quoi ça? Le type il arrive, il fait tchouva, il arrive en yeshiva, il veut, au bout de 3-4 mois, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas encore toute la Torah, je n'ai pas fini une chasse, il y a un problème ici, il y a quelque chose qui va pas. Tout le monde est pressé, tout le monde est pressé. Vite, 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 c'est pas normal que ça traîne, c'est pas normal, je comprends pas. Mais je me tue, je m'esquinte, je suis là, je suis en train d'étudier du matin au soir. La patience, il faut du temps. Tout demande du temps. Même dans le monde extérieur. Seulement le Yitzhara, il sait très bien jouer avec nous. Il nous fait croire que tout va vite. Mais en vérité, même dans le monde extérieur, tout traîne. Avec la technologie, avec tout, ça traîne. Mais en vérité, c'est que du cinéma, que du film. Tu appuies sur le bouton, t'as ça, tu appuies sur un autre bouton. Mais tu passes 3 heures à appuyer sur des boutons. Et ça te prend du temps, tout ça. Et au bout d'un moment, ça prend beaucoup de temps. Et tu t'es pas rendu compte parce que tu as cru que tu as tout fait vite.
Et j'ai pris l'avion pour aller là-bas, j'ai fait ça, et j'ai été là-bas, et j'ai conclu une affaire. Et en vérité, l'affaire, elle se fait pas tout de suite. Tu prends 5 fois, 6 fois l'avion. C'est le temps de prendre un chameau et de faire une fois. Et de faire une fois l'aller-retour. Et tu as pris 10 fois l'avion pour signer ton contrat. Ouais, mais c'est rapide, c'est machin, c'est tout. C'est vrai que ça enlève des gens la patience. Ils sont toujours en train de faire quelque chose, les gens, et ils s'imaginent qu'ils font beaucoup. Mais en vérité, ils font rien du tape à l'œil. Et les choses, elles prennent le temps qu'il faut qu'elles prennent. Bon, comme le Yetzirah, il a réussi à nous bourrer le crâne, à nous faire croire qu'on fait tout vite. Alors quand on arrive dans la Torah, quand il faut travailler les midot, quand il faut étudier, quand il faut se mettre à fond, et il faut être patient, eh bien c'est dur. C'est hyper dur. On en a marre. Le Gaon Mevina, il a expliqué qu'il y a midot, mon'im, mehem et ha'emet. Les midot, ils empêchent la vérité. Donc, Shumachi, Bechavotenu, les tekes etzot, ba'avodat, tikkun hamidot. C'est pour ça, il faut travailler les midot. Parce que les midot, ils empêchent de voir la vérité. La reine, Reshid, Tzarich, le'achdir belibo, ahavat Israël. Il dit le Gaon Mevina, la base de tout c'est quoi? Ahavat Israël, l'amour du juif, comme Rosh Hakatou, V'ahavtalecha kamocha, c'est klal gadol baTorah, c'est un super grand klal dans la Torah. Qu'on commence par ça. Il n'a pas dit les nerfs, l'égoïsme, le radinage, la cruauté, l'excès de générosité, la bêtise, la tmimout, la naïveté, tous ces trucs-là. Allez, on ne te demande pas tout ça. Commence déjà par aimer le juif. Kol חיובי התורה ומצוותיה בעניינים הנוגעים בין אדם לחברו קשורים וכרוכים בעניין ואהבת לרעך כמוך. Il dit le Gaon Mevina, toutes les lois, il y en a plein, de Ben Adam לחברו, c'est basé sur ואהבת לרעך כמוך. אמנם, cependant, ציווי זה של ואהבת לרעך כמוך הוא מהעבודות הקשות ביותר. Du coup, on est coincé. Pourquoi? Parce que c'est une des עבודה les plus dures. המוטלות עלינו. קשה מאוד להגיע לזאת, c'est très dur d'arriver à ça. כי פירושו של כמוך הוא שאותה תשוקה שיש לכל אחד ואחד בנוגע לעצמו, חייבת להיות אצלו אף בנוגע לחברו. Ça veut dire, la même tchouka, le même désir que tu as pour toi, eh ben, tu dois avoir pareil pour ton ami. C'est-à-dire, des fois, on désire des choses pour les gens, mais pas avec la même ferveur que nous, on aurait désiré pour eux. C'est ça, la כמוך. כדי להשיג זאת, חייב האדם לחוש ולהרגיש את זולתו כפי שמרגיש את עצמו. Pour arriver à ça, il faut que tu sois margish l'autre comme tu margish ta propre personne. C'est énorme, 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 énorme. Faut on voit quelqu'un, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui te... comprends même pas ce qu'il a pas, pourquoi, comment... On est là, on est truc. Apprends à comprendre ce qu'il a. Apprends à vivre ce qu'il vit. Apprends à ressentir ce qu'il ressent. Le Ramban dit qu'il לא יקבל לב האדם שיאהב את חברו באהבתו את נפשו. Un homme, il ne peut pas, le lève d'un homme, il ne peut pas recevoir, il ne peut pas accepter d'aimer son ami alors qu'il aime sa propre personne. C'est pas possible. Si tu t'adores, il n'y a plus de place pour personne. ועוד, שכבר בא רבי עקיבא ולימד. Rabbi Akiva, il a dit, Haïcha Kodmin. Non. Ah voilà. Rabbi Akiva qui dit que le grand saut de la Torah, c'est quoi? C'est Ve'ahavta lecha kamocha. Qu'est-ce qu'il dit de l'autre côté? Ta vie, elle est en priorité. Il y a un problème ici. אלא ציוותה התורה שיאהב את חברו בכל עניין כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב. On te demande d'aimer ton prochain dans toutes les choses, comme tu aurais aimé ta personne de Kol HaTov, dans tout le bien. C'est vrai que tu es prioritaire. Chayecha Kodmin, il y a des fois il y a des choix à faire dans la vie, c'est toi qui passes avant. Mais il faut que tu aimes ton prochain. Ce que tu aimerais pour toi, il faut que tu le désires pour ton ami avec autant de force. Alors des fois la Torah te dit, écoute, là tu es prioritaire. Ok, je suis prioritaire, ok, je le fais parce que la Torah m'a demandé. Pas je suis prioritaire parce que ça je le savais avant la Torah, ça. Non, je suis prioritaire parce que la Torah me l'a demandé d'être prioritaire, mais sinon je l'aurais désiré pour mon ami autant. אף לפי הביאור הנ"ל חייב להרגיש בעצמו תשוקה להיטיב לחברו כשם שנמצאת בלב אדם תשוקה להיטיב לעצמו. On doit aimer faire du bien à son ami comme on aimerait se faire du bien à nous-mêmes. וראה שם ברמב"ן, regarde dans le Ramban, il écrit ויהיה פירוש להשוות אהבת שניהם בדעתו.
tu dois aimer toi et ton prochain de la même manière dans ta tête, dans ton cœur. Qui paramim, Shia Avada Metrehu Bidvarim Yedorim, Letivo, Berosher, Velo Bechochma, Vikayet Sebazé. Des fois, on arrive à aimer son prochain dans certains domaines, qu'il ait de la richesse, mais pas dans la Chochma, il ne faut pas qu'il me dépasse. Et si tu l'aimes dans tout, Yahpos Yiskereu Aouf, Lo Berosher Venechassim. בכבוד ובדעת ובחוכמה ולהגיע לשלמות בזה חייב להרגיש דבקות והתקרבות לחברו. Alors pour arriver à aimer son prochain dans tout et désirer pour lui qu'il ait tout, l'argent, la chokhma, le kavod, la da'at, le tout, c'est une avoda de fou. ורק באופן כזה יגיע לדאבת לרעך כמוך. Et c'est seulement comme ça qu'on arrive à דאבת לרעך כמוך. Si tu aimes ton prochain juste pour qu'il ait certaines choses mais pas tout, c'est pas parce que, est-ce que tu connais quelqu'un, toi, qui désire pour lui juste certaines choses mais pas tout? Ça n'existe pas. Tu veux du kavod? Non merci. La chorma? Non merci. D'argent? Non merci. Un verre de thé? Ouais d'accord. Tu connais quelqu'un qui se parle comme ça à lui-même? Ça n'existe pas. Quelqu'un, tu lui donnes de l'argent? Merci beaucoup. Du kavod? Merci beaucoup. Tu désires tout ça? Bien sûr. Je veux sûr que tu le désires, bien sûr. Tout le monde désire avoir tout pour lui. Alors, ça veut même dire que tu voudrais tout pour toi. Eh bien, tu veux tout pour l'autre. העצה הגדולה שנתן לנו הרמב"ן היא מפתח כדי להגיע לאהבת ישראל. Ce conseil du Ramban, c'est la clé pour arriver à אהבת ישראל. צריך שיהיה ברצונו של האדם כי יוטב לחברו בכל. Alors, comment tu fais? Tu fais du bien à ton ami. Apprends, désire, rêve de faire du bien à ton ami. Ne pense pas rien qu'à ta tête. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai obtenu? Qu'est-ce que j'ai moi? Qu'est-ce que je kiffe moi? Pense à l'autre. לכן העצה היא להתפלל ולבקש על חברו על כל מחסוריו הידועים לו. Un bon conseil, prier. Prier à Hachem qu'Akadosh Baruch Hu il donne tout ce qui manque à ton ami. En fait, ce que tu sais. Des fois, on ne sait pas tout sur les gens. Mais ce que tu sais, toi, qui manque à ton ami, prie pour que cet ami, il ait. C'est super, c'est un bon plan. Prier pour que son ami, c'est déjà énorme pour arriver à ואהבת לרעך כמוך. ממילא, כאשר תגיע אליו הקפדה על חברו, יאמר לעצמו, alors si un jour, il a une akpada sur son ami, un truc de, il n'est pas trop, une petite rancune contre son ami, ce qui va se passer. Alors, ne mitpalel al chaveri. Il va dire, attends, toute la journée je suis en train de prier pour lui. Inken, comment je peux être makpid sur lui? Comment je peux avoir de la rancœur contre lui? Alors, c'est une tâche de les Ah oui, quand je gagne. Excusez-moi, quand je gagne. Je donne à une personne, je vois des fois ça revient pas, je vais être plus fou. Non, on va pas de revenir ici. Ah, mais il me manque de respect, ou il me fait un petit coup de feinte. C'est ça, oui, une achinami. Bah, je vais devenir fou. Mais comme tu pries pour lui qu'il ait des bonnes choses, alors c'est très dur. Pourquoi? C'est très très dur de, en même temps, prier sincèrement pour lui, pour qu'il ait quelque chose, et en même temps avoir de la rancœur. Alors, bien sûr, toi tu es en train d'évoquer la solution, j'arrête de prier pour lui. C'est une solution. Mais si tu t'es bien habitué à prier pour lui, et tu t'es fixé ça comme but dans ta vie, il y a quelque chose de... tu ne veux pas lâcher, tu veux l'avoir casé. Alors va venir le moment où tu pries pour lui, et ton cœur il est en train de chauffer, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te travailles pour qu'il arrête de chauffer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu enlèves la rancœur, et tu pries pour lui sincèrement. Eh bien, qu'est-ce que tu réussis? Tu réussis à comme tu pries pour lui tout le temps et tu ne veux pas t'arrêter, quoi qu'il arrive, tu as pris sur toi. Alors petit à petit, cette rancœur que tu as pour lui, cette haine que tu as eue à cause de certaines choses qu'il t'a fait, eh bien, elles vont disparaître de ton cœur. Et quand ça va disparaître, tu vas arriver Béhémet, j'ai pas dit qu'il ne faut pas régler les histoires. J'ai pas dit que maintenant les gens ils vont pouvoir nous faire ce qu'ils ont envie, faire de nous ce qu'ils veulent. Et non, on va continuer, non seulement on dit rien, mais on continue à prier pour lui. Il t'a fait une grâce, il t'a fait quelque chose de pas bien. Le bataille que tu vas régler. Mais il y a deux manières de régler. Il y a régler avec la haine, les coups de poing, la rancœur et la haine et la vengeance. Et il y a régler, tranquille. On va régler, bien sûr que je vais régler. Attends, je ne suis pas une serpillière, moi. Il m'a fait tel et tel coup, il n'a pas le droit. C'est pas normal ce qu'il a fait. On règle, on va jusqu'au bout des choses. Mais je continue à prier pour lui.
Tous les jours, je prierai pour lui, qu'il ait des bonnes choses, qu'il ait des trucs bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais régler les affaires avec lui, ça va être un cœur limpide, un cœur propre, un cœur avec de l'amour, un cœur avec de la joie, un cœur avec de la halakha, c'est-à-dire j'ai du respect pour lui, j'ai du kavod pour lui. Et je règle les choses. Si un homme s'habitue à faire du kav zechut, ou les daber tov, il est keli vetzinor et la kdusha. On l'avait dit plusieurs fois. Hein. Il va devenir un keli, un récipient pour la kdusha. Tout le monde a envie de devenir un kadosh. Tout le monde a envie de devenir quelqu'un de kadosh, de taor, de baal midod, etc. Et bien tu veux être un récipient pour ça? Parce qu'il faut fabriquer le récipient, ouais, pour qu'Hachem t'envoie la kdusha. Kav zechut. Et il me l'a faire. Et s'il fait l'inverse du kav zechut, eh bien il devient un keli et faire de l'inverse aussi. Elle m'a la sauté. Kav zechut, ça attire la kdusha. L'inverse de kav zechut attire l'inverse de la kdusha. Azé mouva b'lamchal, raoui l'école chassid shitkavem b'maasav l'tovat doro kulo. Un homme, un chassid, quand il fait des choses, il faut qu'il ait la kavana pour le bien de toute la génération. Les akototam ou les agem alem, de leur faire du srout et de les protéger. Je sais où les tsono shelma, comme ça la volonté de Dieu. Non, moi je fais la mitzvah que pour moi, mon salaire est que pour moi, pour personne, surtout pas pour ce rigolo là-bas. Hachem, il a horreur de ça. J'aime ce qu'il veut, chaque chose qu'on fait, on le fait pour tout l'âme Israël, pour nous tous. Quand on prie dans la tefila, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on prie au pluriel, hein, pour ceux qui connaissent la grammaire. Hein, quand on prie dans la tefila, dans le siddur, on prie au pluriel. Vous priez en même temps que tout le monde, même ceux que vous ne pouvez pas vous voir à 3000 km. Même à celui qui t'a fait la plus grande grâce au monde, il est inclus dans ta prière. Tu le sais ça? Continuez à prier les amis, ne mettez pas de prière. D'accord? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ça ce qu'il veut Hachem. Qu'on prie tous ensemble. Réfa et nous. Guéris-nous. Nous, il y a dedans celui que tu ne peux pas te voir, celui qui t'a volé, celui qui t'a traîné en justice, celui qui t'a fait une crasse, celui qui t'a fait un sale coup, celui qui t'a craché sur le visage, celui qui t'a énervé, celui qui t'a dit des mots mauvais. Tout, il y a tout cela. Ils sont tous dedans. Comment je vais demander la guérison de celui-là? Je ne demande pas la guérison. Je préfère pas. Oui, tout le monde en même temps. Chez Hasidei Israël, Mezakim ou Mechapelim al Kol She'ana Madregot Shebahem. Hachem il demande aux Juifs qui sont à la tête, à la pointe des Chassidim, de prier pour tout le monde. Shitpalel Adoro sur sa génération, Lichapel al Mishtalek Kapara, de faire la kapara de celui qui a besoin de la kapara. Ou Leachim Tchouva, Mishetalich la, faire tchouva à celui qui doit faire tchouva. De l'elamet Sanidoria à la Dokulo, et de défendre toute la génération. Voilà Mouzal à la Pasou, Bani Bati Kidvalecha, Shelo Chaza Gabriel Venichnas Lifnim Minapagod. Et là, que chez Limet Sanigoria à l'Israël, l'ange Gabriel, il a été interdit de rentrer, entre guillemets, on va dire, la cour d'Hachem. Une fois qu'il a dit du bien des Juifs, il a pu rentrer. Qui a la Kadosh Baruch Hu et là, les Mishoev et Yotarab. Hachem, il aime que celui qui aime le béni Israël. C'est tout. Mais comme Adam Agdila Vato Livne Adam, plus tu augmentes ton amour pour les gens, Azakadosh Baruch Hu, il augmente son amour pour toi. Ve'ela, ve'elehem aro'im, amitim shel Israël, shakadosh chafetz bahem alve, c'est qui les dirigeants du Ham Israël, les vrais, que Dieu les aime beaucoup, c'est ceux qui se tuent et qui donnent leur vie pour le troupeau d'Hachem, pour les Bnei Israël, et qui fait tout pour leur faire de la tova, leur faire du bien, les mettre dans le bon chemin, les tpalel, prier pour eux, toujours parler du bien de Ham Israël. Et quand la Melamed Sanidoria Israël, Akadosh Baruch Hu Melo Memo Ba'olam, tout celui qui défend Israël, Hachem il élèvera dans le monde.